Est-ce que tu peux rester un peu tranquille, s'il te plaît? Madame Minardi, il y a un problème? Quelque chose vous dérange? Non, rien d'important. Je vais prendre votre tension, d'accord? Tu n'as pas intérêt à me mettre ce truc autour du bras parce que je ne suis vraiment pas d'humeur. Madame Minardi, l'une de mes priorités, c'est que vous restiez détendue et il est évident que quelque chose vous préoccupe. Et quand c'est le cas, comme il n'est pas de mon ressort de me mêler de votre vie privée, je vous conseille, je ne sais pas, d'essayer de penser à autre chose, de vous détendre, ou de tenter de résoudre le problème, et moi je vous aiderai comme je pourrai. C'est ce fameux dîner de ce soir qui ne cesse de me stresser. Je sais que Claudio va encore faire des siennes. Il va le faire simplement pour ennuyer Josefina. Je vous comprends. Mais vous ne gagnerez rien à rester ici dans l'angoisse. Je t'ai déjà dit que je ne comptais pas y aller. C'est une excellente décision, oui. Tant que vous arriverez à vous détendre et à penser autre chose, d'accord? Si vous voulez, je demande à Elsira de venir jouer aux cartes avec vous. Ah non, surtout pas qu'elle déprime. Ou ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est d'aller vous-même chez Claudio, hein? Et s'il compte faire quelque chose comme ce à quoi vous pensez, votre seule présence pourra l'éviter. Ou tout le contraire, si tout se passe bien, ça vous permettra de vous détendre un peu, Madame Minardi. D'accord? Et pour ce qui vous concerne, c'est ce qu'il y a de mieux, non? D'accord. Dis à Juvénal de préparer la voiture et toi, aide-moi à me rendre un peu plus présentable, s'il te plaît. Oui. Allons-y. Tiens, voilà pour toi, mon garçon, ton jus de fruits préféré. Et moi, Merci je t'ai beaucoup, fait des maman biscuits au chocolat. Pourquoi tu ne vas pas lui parler, Victor? C'est n'importe quoi. D'accord, j'arrive tout de suite. Non, je serai là, tu n'auras pas le temps de dire ouf. Oui, j'arrive. Que se passe-t-il, chérie? Madame Minardi veut que je la conduise là-bas, chez son fils Claudio, avec Amanda. À plus tard. Ah, au fait, vous n'avez pas intérêt à manger sans moi, hein? Attendez-moi pour qu'on mange Dépêche-toi, ensemble. Juvénal. Sinon, il n'y aura plus rien. Ciao. Vas-y, et reviens vite. Je voulais te dire, Mathéo, heureusement que tu as sauvé la vie de Jeannot. Sinon, je ne sais pas ce qu'aurait fait Victor sans son vieux clébard. Bon, je ne veux pas me vanter, mais la vérité, c'est que dans les 3/4 de ce genre de situation, l'animal ne s'en sort pas. C'est un chien résistant. C'est certainement le reflet de son maître. Bon, je crois que je ferais mieux de m'en aller. Non, attends, Mathéo, tu ne restes pas manger avec nous? Ma mère a préparé quelque chose de spécial pour toi, quand même. Oui, Mathéo, tu peux pas me faire ça, mon garçon. Et en plus, tu vas pas manger tout seul maintenant que ta mère est sortie. Et toi, Victor, qu'est-ce que tu en penses, dis-moi? Bah oui, reste dîner avec nous. Tu vois, la maison est petite, mais notre cœur est toujours prêt à t'accueillir. Ouais. Je n'ai jamais refusé un repas préparé par mon chef préféré. Ce ne sera pas la première fois que je le ferai, maman. T'es mignon. Bon alors, vous aimez mon petit apéritif, hein? Oui, j'adore mon amour, c'est délicieux. Ah bon, tant mieux, j'ai réussi mon coup alors. Je vais tout vous dire d'ailleurs. Cette recette m'a été donnée par Yolanda. Et celle des tacos, je l'ai trouvée sur Internet. C'est vraiment génial, Internet, hein? On peut tout cuisiner, absolument tout. Oui, c'est vraiment délicieux, Gloria, merci beaucoup. C'est gentil. Mais par contre, je ne sais pas ce que nous célébrons ce soir, hein? Quoi, est-ce qu'on a besoin d'une excuse pour dîner en famille, avec les gens que nous aimons? Oui, c'est vrai. Nous avons vécu des mois très durs, nous avons cru perdre maman, alors pourquoi ne pas se détendre, c'est vrai? Oui, mais tu sais ce que dit le fameux proverbe, la mauvaise herbe... ne meurt jamais, oui. Ça, c'est vrai. Viens ici. Qui c'est, mon amour? Ah, je sais pas. Non, j'y vais. Détends-toi, je m'en occupe. Ah oui, j'ai rajouté un peu de chili. Un peu de chili pour donner ce côté piquant. Maman? Bonsoir, mon petit Claudio. Mais quelle surprise, entrez. Catalina? Que se passe-t-il? C'est comme si vous aviez vu un fantôme. Je suis simplement passée prendre un petit verre. Ah, c'est très gentil, Catalina. Très gentil d'être venue nous voir. Bonsoir, Amanda. Bonsoir. Entrez, s'il vous plaît, entrez. Vous êtes ici chez vous. Oui. Très bien, la famille est presque au complet, non? Et c'est parfait. Amanda, tu peux te retirer maintenant parce que nous allons nous occuper nous-mêmes de Catalina. Non. Ne t'en vas pas, Amanda, non. Hein? C'est une simple petite visite de courtoisie, ce sera court. Je viens juste pour m'assurer que tout se passe bien, que vous passez une bonne soirée tous ensemble, pour que je puisse dormir tranquille.
C'est tellement chouette que tu sois là. C'est toujours un plaisir de manger avec vous, tu sais. Victor, il faut que tu arrêtes d'être aussi froid avec Matteo. C'est vrai, qu'est-ce qu'il t'a fait? Et en plus, il vient de sauver la vie de Jeannot. Je ne suis pas en froid avec lui, je lui ai rien dit. Peut-être pas, mais tu lui fais la tête depuis son arrivée, tu lui as pas décroché un mot. Pourquoi t'es comme ça avec lui? Il demande toujours de tes nouvelles. Ah oui? Et il t'a demandé quoi? Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi est-ce que vous vous mettez à l'écart? Vous le savez, mes enfants, pas de messe basse sans curé, hein? Maman Yoli, excuse-moi, je vais aller me laver les mains avant le repas. Mais tu es ici chez toi, mon garçon. Fais comme chez toi, oui, vas-y, c'est ça. Très bien, Mélie. Vas-y, raconte-moi ce qu'il te demande sur moi. Mais rien, Victor, je veux dire... Je lui ai parlé un peu de toi. Je pense ne rien avoir révélé parce que c'est pas un secret et puis je lui fais confiance. Bon, et qu'est-ce que tu lui as raconté, Mélie? L'histoire de Margarita. Le fait que tu te sois rappelé d'elle. C'est de ça dont vous parliez dans la serre? Oui, je veux dire, il m'a demandé ce qu'elle était devenue et si tu l'avais de nouveau revue. Dites, vous pourriez nous aider à mettre la table, même si c'est presque fini? Oui, je m'y mets tout de suite. Victor, écoute, je ne sais pas pourquoi il l'a demandé, mais je suis sûre qu'il l'a fait avec de bonnes intentions. Je suis revenu. Ah, enfin une Nous pouvons bonne manger. nouvelle. Alors mangeons, parce que je crève de Ah, faim. ne fais plus cette tête. toi. Et en plus, on célèbre le fait que Jeannot se porte bien. Ouais. Ouais, très bien. Ça va, Mélissa? J'ai une surprise qui va vous plaire. Je vais vous le dire, mais du calme. Je vais vous le dire, on se calme, hein, bien sûr. Alors voilà, j'ai fait un punch moi-même de mes propres mains. J'ai un punch là. Levez les mains ceux qui en veulent, hein. Levez les mains, moi, j'en veux, levez les mains là-haut. Oui, Bon, je t'accompagne. ça me fait plaisir. Vas-y, Amanda, va les aider. Quoi, je Oui. Va. Ça me fait très plaisir que tu nous aies rejoints, maman. Ça tombe très bien, parce que je voulais vous parler à tous les deux. Tous les deux, vous savez parfaitement que pour moi, le plus important, c'est l'harmonie et l'union de notre famille. Non, et de fait, je veux que ce soit une nouvelle relation voit le jour entre vous deux, mes garçons. Je veux que vous commenciez à travailler main dans la main. Les priorités pour moi ont changé depuis tout ce qui s'est passé. Elles ont changé. Et je ne veux pas mourir sans savoir que tous les deux vous travaillez ensemble, en harmonie, pour le bien de la famille. Maman, je crois que tu as tout à fait raison, mais je ne crois pas que ce soit le moment de parler de la mort. Nous faisons la fête ce soir, non? Tu es le plus concerné, Claudio. Il faut que tu comprennes quelle est ta place. Quand le capitaine donne des ordres, le marin ne pipe pas mot. Pour une raison obscure, ton père a laissé Luciano seul en charge de tout. Toi, tu dois te conformer à ce que lui a décidé. C'est bien compris? Maman, il ne faut pas que tu t'énerves. Nous sommes venus ici pour prendre du bon temps. Tout va bien, Luciano. Je crois au contraire que c'est le meilleur moment pour parler de ce sujet-là. Je suis d'accord avec maman. Je reconnais que j'ai été vraiment difficile avec toi. Mais si j'ai agi comme ça, c'est justement suite à ce que maman a dit, parce que cette famille est le plus important pour moi. Je sais que je suis agressif, je sais que je suis impulsif, je sais que je suis impatient et que très régulièrement, je dis des choses de façon peu orthodoxe. J'imagine que tu dois souvent avoir envie de me taper sur la tête et... Je te demande pardon, Luciano. Je te demande pardon. Et là, devant maman, je m'engage à changer. J'espère que c'est pas des paroles en l'air. Viens m'embrasser. Je t'aime, frangin, je t'aime fort. Et toi aussi, maman, je t'aime énormément et je m'engage ce soir, oui, je m'engage à commencer à écouter mon grand frère. Et à lui faire confiance sur le fait qu'il ne fera absolument rien qui pourra porter préjudice à notre famille. Très bien parlé, Claudio. Comme je viens de le dire, j'espère que c'est pas des paroles en l'air. Gloria, c'est impressionnant. Tu t'es vraiment dépassée. La salade a l'air absolument délicieuse et le cocktail aussi. Ça me fait plaisir de recevoir des compliments, c'est pas tous les jours. Je veux dire, mon mari et mes enfants considèrent que ça va de soi, tu vois. C'est pour ça que les amis sont là, Gloria. Merci. Ce qui se passe, c'est que je te remercie beaucoup parce que tu as été très sympathique avec moi. Merci beaucoup. Au fait, José, tu n'imagines pas ce que ça signifie pour moi que vous soyez ici. Je veux dire, je suis ravie. Oui.
En fait, tu vois, avec José, nous sommes amis depuis un peu de temps. Bon, c'est vrai, au début, j'ai pas été très maligne. J'en suis arrivée à douter d'elle. Oh, ça a été un sérieux faux pas, n'est-ce pas? Dis, ce verre ne sent pas très bon. Je vais aller le rincer. Hein? Ah, bon, laisse-moi, non, j'y vais. Ah, mon Dieu, j'espère qu'ils ne sont pas tous comme ça. Mais quelle honte! T'inquiète pas, ce n'était qu'un problème de rinçage, rien de plus. Ce n'est pas grave du tout. Je sais pas. Fais voir si moi. Je ne sais pas comment ça s'est passé avec Joséphina, mais moi aussi, il m'arrive la même chose. Ah oui? Je mets toujours les pieds dans le plat avec mes amis, sans le vouloir. Et je dis un truc et je le regrette. Je dois avouer que je me suis trompée. Je me suis trompée sur elle, je te jure. Tu sais, parfois, je me demande si elle est toujours mon amie depuis cet événement. Non, je pense pas que ça a été si grave que ça. Non, vas-y, dis-moi. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi ce que tu en penses. Voilà, moi, l'autre jour, je me suis sentie super angoissée. Du coup, j'ai eu besoin d'en parler avec quelqu'un et je suis allée chez elle, je veux dire, à son appartement. Et là, je l'ai trouvée qui faisait visiblement de l'exercice, son pilate, mais j'ai eu l'impression qu'elle me cachait quelque chose parce que je suis arrivée à l'improviste sans passer un coup de fil et elle avait l'air complètement désorientée. Ce n'est pas de ma faute si ta femme nous a stoppés à mon appartement. Je veux dire, elle aurait pu nous découvrir. Et au final, ce n'était que dans ma tête. Elle n'avait pas de problème, non. C'était que mon imagination, oui. Ouais. Est-ce que je t'ennuie avec mes histoires? Non, absolument pas. Non, Gloria, je te parle trop, c'est ça, j'en suis sûre. Je parle trop, c'est ça. Maintenant, c'est propre. Ah, excuse-moi encore une fois. Pardonne-moi, je te jure, excuse-moi. Je viens de vérifier les autres verres de la table et... Tout va bien, Gloria, tout va bien. Oui? Tu as vu les petits détails que j'ai rajoutés? Tu as trouvé ta boucle d'oreille? Ah, quelle chance! Oui, elle était dans la voiture comme d'habitude. C'est beau. Tu crois que Catalina va se rendre compte des détails de la serviette? Juste un peu, sinon je ne vais pas dormir. Mathéo. Oui? Est-ce que je peux te parler en privé? Oui, bien sûr. Eh ben dis donc, qu'est-ce qu'il a encore? Il a l'air super énervé, Victor. Écoute, Mathéo, je te remercie vraiment de ce que tu as fait pour Jeannot. Mais ça ne te donne pas le droit d'aller poser des questions à ma fiancée sur mes affaires personnelles. Victor, je ne sais pas de quoi tu parles. Si ça te dérange que je parle à Mélissa, je peux arrêter de le faire. Je me contente d'être aimable et de montrer mon intérêt aux gens qui travaillent avec nous sur le domaine des Santa Cruz. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu veux savoir? Demande-moi, hein? Je suis là. Victor, je te jure devant Dieu que je ne sais pas de quoi tu me parles. De Margarita. Tu veux en savoir plus? Tu veux que je t'en parle? Tu veux savoir ce qui s'est exactement passé avec elle, c'est ça? Bon, qui veut plus de punch? Il est bon, hein? Ça ira comme ça, mon amour, merci. Ah, si nous avions de la musique, mon amour, mais la chaîne est en panne, nous aurions pu danser. J'aime beaucoup Joséphina, tu sais. Je crois que nous avons plein de choses en commun. Est-ce que Claudio t'a déjà fait quelque chose? Non, mon amour, rien. Ce qui se passe, c'est que Claudio est super lourd avec toi. Mais tu as raison, on va quand même lui donner une autre chance. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous rejoindre. Gloria, excuse-moi, en fait... Et tu as bien fait, Catalina. Je n'ai rien amené pour me couvrir et je commence à avoir un peu froid. Ah, oui, non, t'inquiète pas, je vais te prêter un pull ravissant, je finirai mon verre plus tard. Allez, viens, on y va. Viens, mon amour, tu mettras de la musique en revenant. Non, mon amour, je te rappelle que la chaîne ne fonctionne pas. Non, ce brave garçon, non. Sûrement pas, non. Non. Ah, Amanda, regarde, viens ici. Ici, c'est mon placard et je suis sûre qu'ici, nous allons trouver un pull pour toi. Un pull qui t'ira. Alors, tu n'as qu'à choisir, fais-toi plaisir. Hein. Je n'ai pas non plus beaucoup de choix, à vrai dire, mais bon, tu vas trouver quelque chose pour toi, j'en suis sûre. Non, alors, pas ceux-là. Ceux-là sont à Claudio, tu nagerais dedans, t'es tellement mince, tellement fine, alors que, oh là là, Claudio est tout en farce, tout en muscles. Alors, regarde plutôt par ici. Allez, je vais t'aider. Oui, parce que, à vrai dire... Tiens. Celui-là, non, il est triste. Non, c'est pas ton style, Amanda. Ah, je te jure, mes vêtements sont vieux et ennuyeux. Celui-là, oui, parce que ça fait un joli contraste, hein. Ça fait un joli contraste avec ta peau, la couleur de ta peau, voilà. Très bien, voilà, tu mets ça et on sera prête. Hein. Merci. T'es toute belle, Je commençais... toute mince. Dis-moi, qu'est-ce que vous faites toutes les deux ici?
je te raconterai pas parce que ce sont des histoires entre copines. C'est super mignon, hein. Comme ça, c'est ton ami? Oui, c'est mon ami, arrête, non. Arrête, mon gros Ma loulou. jolie petite pierre précieuse. Non, arrête, mon amour, mais qu'est-ce que tu fais pas maintenant? Arrête. Aïe, mon amour. Ah, mon amour, mon amour. C'est vraiment excitant, mais Amanda est ici, qu'est-ce qu'elle va penser, hein? Arrête. Eh bien, Amanda va penser que je suis un homme très passionné, C'est non, trop hein? bon, mais arrête. Que se passe-t-il, Amanda? Pourquoi tu fais cette tête? On dirait que tu as vu un fantôme. Non, non, tout va très bien. Non, ça va. Amanda, excuse-nous. Je dois avouer que Claudio a un sens de l'humour très étrange, tu sais. Claudio. C'était une plaisanterie. Écoute, je crois que nous devrions redescendre parce que les invités doivent nous attendre. Hein? Oui. Gloria, Hein? plus d'alcool pour toi, s'il te plaît. Hein? J'y vais. Il te va super bien, ce gilet. Merci. Attention, il ne faudrait pas que je finisse par te confondre avec ma femme. Si quelque chose comme ça devait arriver, il faudrait alors consulter. Ah oui? Oui, un ophtalmo. Ou j'aurais dû dire un psychiatre, plutôt. Victor, je ne comprends pas pourquoi tu te mets dans cet état. Moi non plus, je ne comprends pas, tu sais. Je ne comprends pas pourquoi tu poses des questions sur une copine d'il y a 15 ans. En quoi Margarita te concerne? Tu l'as déjà rencontrée? Victor, moi, à vrai dire, je l'ai fait sans aucune mauvaise intention et... À vrai dire, non, je ne l'ai pas connue. Si j'ai posé des questions, c'est juste parce que je pensais que je pouvais t'aider, c'est juste pour ça. Margarita a quitté le village du jour au lendemain. Tu en connais la raison. Je suppose que c'est à cause de ce qui est arrivé à son pauvre père, non? Ah, je vois que tu es au courant alors. Victor, je ne comprends pas pourquoi tu me parles comme ça. Si quelque chose te dérange ou si tu as quelque chose à me dire, dis-le moi. Ça me dérange, car c'est un sujet personnel que j'ai eu du mal à digérer. La dernière fois qu'on s'est vu avec Margarita, c'était à la fête des vendanges. On est sortis faire un tour, on s'est disputé, et chacun est allé de son côté. Et c'est la dernière fois que je l'ai vue. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles. Jusqu'à récemment. C'est vrai? Mais quelle bonne nouvelle. Tu as réussi à avoir de ses nouvelles? Victor, Matteo, venez, le repas a été servi. Une seconde, maman Yoli. On arrive tout de suite. Et, comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as réussi à la retrouver? Parfois, le destin nous joue des tours. Tout à fait par hasard, je suis monté dans la voiture d'un type qui lui était proche. Il m'a donné des nouvelles. Il m'a dit qu'elle vivait depuis des années à l'étranger, aux États-Unis d'ailleurs. Elle s'est mariée et elle n'a aucune intention de revenir. Et toi, tu n'as pas envie de reprendre contact avec elle? Après tout ce temps, avec tous les réseaux sociaux qu'il y a, c'est très facile de rétablir le contact avec les gens qu'on aime. Non, figure-toi. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'est pas bon de réchauffer le passé. Maintenant que je sais que Margarita va bien, eh bien, je peux refermer le chapitre. En ouvrir encore un plus beau, avec Mélissa, qui est ma fiancée. Bien sûr, oui. Excuse-moi, Victor, si je t'ai paru un peu trop curieux. Non, excuse-moi, Matteo. C'est moi qui n'aime pas parler de ces choses personnelles. Allons-y, je commence à avoir l'eau à la bouche. Oui, d'accord. Si vous voulez, je la coupe. Est-ce que tu aimes la viande, José? Elle est délicieuse. Tu cuisines vraiment bien, Gloria. Il faut la garder, Claudio. Bien sûr, bien sûr. C'est moi qui dois tout faire pour le garder. Je m'en occupe beaucoup toutes les nuits. Je lui fais des grilles miaou, miaou, miaou. Je joue les tigresses, tu vois. Ça fonctionne super bien, ça fonctionne. Et au fait, est-ce que vous avez pensé à la fête? J'imagine que toi et tes parents, vous allez vouloir quelque chose de coûteux, non? Ah, moi j'ai une idée. J'ai une idée Mon amour, fantastique. mon amour. Non, ne me brime pas, laisse-moi la raconter. Écoute,
j'ai une excellente idée pour que vous le fassiez de manière traditionnelle. Prenez une chanson de Chayanne. Oui, un truc. 1, 2, 3, comme une valse. 1, 2, 3. Ah, j'ai oublié. Enfin bon, ça, ou une bachata. Bachata. Voilà. C'est quoi une bachata? Ouais, bonne idée, non? Fallait y penser. Gloria, tu sais, la bachata, c'est pas notre truc. Je crois que nous avons plus envie de danser la valse de Strauss. C'est beaucoup plus élégant. On veut le plus traditionnel possible, n'est-ce pas, mon amour? Parce que, comme le disait Gabriela Mistral, je vois. Nous pouvons toutes devenir des reines, dans le fond. Nous voulons toutes avoir notre prince charmant là-bas, qui nous attend là devant merci, le ciel. merci pour le coup du prince charmant, mais je ne crois pas que Gabriela Mistral ait jamais dit ça. Parce que ces poèmes étaient bien primants. Quelqu'un se rappelle du titre de ce poème? Pablo Neruda, ne me demandez pas parce que j'ai toujours détesté les cours de poésie, ça me gonflait. Ah, pourquoi ça ne m'étonne pas, hein? Nous deviendrons toutes des reines. Le poème s'appelle comme ça. Il s'agit de 4 amies qui sont remplies d'illusions, de rêves et elles n'arrivent pas à les réaliser. Merci, on te fera signe. Quand on aura besoin de ta culture, ceci est une réunion de famille. Enfin, ne lui parle pas comme ça, je sais. Moi, je veux la suite. Je veux savoir ce qui se passe. Que deviennent alors ces 4 amis? Le destin leur joue des tours. Et le fait de dépendre autant des hommes également. Très bien. Ah, d'accord. C'est la même histoire qui se répète encore et encore, n'est-ce pas? Bon, allons-y, Amanda, je veux rentrer. Ah, bon sang, non, Catalina, tu vas pas rentrer, il y a encore le dessert. Je suis désolée. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais t'aider c'est pas à grave. essuyer tout ça. Non. Attends. Ça porte bonheur, ne t'inquiète pas, ça porte bonheur. Eh bien, finalement, c'était plutôt une bonne soirée, ce dîner de dernière minute, parce que rien de ce que je ne craignais s'est passé, alors, enfin, à part, évidemment, la maîtresse de maison, qui était de nouveau ivre et qui a dit n'importe quoi, mon Dieu. Ah. Vous savez, je crois que Gloria était surtout un peu nerveuse. C'est pour ça qu'elle a bu plus que de raison. Tu vois toujours le côté positif des choses, ma petite Amanda. Tu vas finir par devenir ma conseillère spirituelle. Je ne fais que mon travail, Madame Minardi. Si vous arrivez à mieux dormir parce que vous y êtes allée, je me considérerai satisfaite. Tant mieux. Oui, entrez. Excusez-moi. Oui. Bien, Amanda. Oui, dites-moi. Tu peux nous laisser seuls, s'il te plaît? Oui, je vous laisse. Oui. Tout va bien, maman. Claudio ne t'a pas fait passer un trop mauvais moment? Figure